C'est un secret de polichinelle, la visite de Viktor Orban à Kiev. Viktor Orban, c'est qui? Pour la gouverne de ceux qui ne connaissent pas, c'est le premier ministre hongrois. Le premier ministre hongrois qui a été toujours cohérent avec lui-même. Il a dit des choses clairement. Il a fait savoir à Zelensky que la guerre que la Russie mène en Ukraine n'est pas la guerre des Hongrois, n'est pas la guerre des autres pays, c'est la guerre ukrainienne. Et que c'est l'Ukraine qui doit régler ce problème. Et il a dit partout, dans son pays, ailleurs, qu'il faut discuter pour mettre un terme à cette situation. Et que ce n'est que le dialogue, ce n'est que le dialogue qui peut régler ce problème-là. Et tout le monde le sait aujourd'hui, les amis. J'aime moi les gens qui sont cohérents. Ils peuvent se tromper, mais de bonne foi. Mais la cohérence, c'est quelque chose que tout le monde devrait être à la recherche de. Parce que ça sauve, je peux vous rassurer. Les amis, écoutons Viktor Orban. I had the impression it was a bit of frozen atmosphere at the press conference between you and President Zelensky. But what is your assessment, Prime Minister? The press conference was a little bit chilly because the expectation was very high and unsure. The journalists were not sure what will happen. It will be a public discussion and confrontation between the two leaders, or it will be more a cooperative statement or what's going on. So when somebody is coming to Ukraine, it's easy to forecast what will happen. Applauding, saying, "Viva Ukraine, we are with you, it's our war, blah, blah, blah," and so on. But, you know, Hungarian position is different. We don't think it's our war. It's a Ukraine-Russian war, invaded Ukraine by the Russians. And Hungary's interest is not to continue to war, but rather the peace. And I try to represent the interest of Europe in a fair and objective way, which a different attitude than regularly they Alors, used to have. le Premier ministre hongrois, ça c'est l'entretien après sa visite à Kiev, où il a rencontré Zelensky. Mais avant cela, je crois qu'il a rencontré Zelensky en 2 occasions lors de réunions de l'OTAN et l'Union européenne. Et il a dit ce qu'il pensait à Zelensky. Vous savez, l'hypocrisie des autres, c'est quoi? Comme il a dit dans cet entretien. C'est que quand les gars arrivent à Kiev, le discours devant la presse, c'est quoi? C'est que oui, nous sommes avec vous, vraiment, on va vous soutenir et autres. C'est ça le discours. Mais avec lui, les Allemands étaient paniqués, pris de peur. La conférence de presse était un peu chilly, donc froid, très froide même, la conférence de presse. Parce que les gens savaient que Orban ne va pas rester sur la ligne de l'Union européenne ou des pays de l'OTAN. Que Viktor Orban va leur dire exactement ce qu'il pense. Et c'est ça, être libre. Si les Européens ou les pays de l'OTAN prétendent être des démocraties, ils ne devraient pas faire du Viktor Orban bashing. Parce que vous dites que 1 plus 1 égale 2. Quelqu'un vous explique que non. Comment et pourquoi vous dites cela alors que écoutez son explication. Mais vous ne voulez pas. Oh, c'est un dictateur. Oh, c'est pourquoi il dit ça? Il devrait soutenir comme nous et tout cela. Ça, c'est ce qu'on appelle la dictature. Et les Américains sont forts là-dedans. Quand les néocons ont réfléchi, ils ont fini de réfléchir, personne ne doit s'opposer à eux. Quand Paris a réfléchi, personne ne doit s'opposer à Paris. Quand Berlin a réfléchi, personne ne doit s'opposer à Berlin. Quand Londres a réfléchi, personne ne doit s'opposer à Londres. Vous croyez vraiment que c'est ça qu'on appelle démocratie? C'est ça qu'on appelle pays des droits de l'homme? C'est ça la libre expression de ce que les gens veulent? Non. Non. Les Hongrois votent un monsieur Premier ministre, mais ce monsieur est traité de dictateur par certains pays européens. Voilà ce qu'il dit. C'est clair. Et Zelensky a commencé à répercuter les dires de Viktor Orban. On veut dialoguer, on veut ceci, il faut. Parce que ça ne donne pas, les amis. Rien ne donne aujourd'hui. Tous les gens qui disent qu'ils soutiennent l'Ukraine là sont des gens qui sont dans le less proof, le empty speech. You talk too much and do lesser. C'est ce que ces gens-là font. On va vous faire ceci, on va vous donner cela. Il y a les armes miracles. On est en train de fabriquer, Lockheed Martin est en train de fabriquer les armes que quand vous tirez comme ça va faire... Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ça, on regarde ça dans les films. Dans les films, tout cela est possible. Mais dans la vie de tous les jours, ce n'est pas vrai.
C'est pas vrai. Cette guerre en Ukraine, c'est une guerre que les Occidentaux ne peuvent jamais gagner. Aujourd'hui, ils se sont rendus compte. Mais seulement comme ils ont honte, les amis, ils n'arrivent pas à accepter les défaites. Parce que là, c'est cuisant. Imaginez, des pays qui disent qu'ils sont tellement forts, ils ont les armes invincibles, ils ont ceci. Ils vont contribuer pour pouvoir affaiblir la Russie. Et la Russie les met KO, de destruction à destruction. L'économie en partie. Les soi-disant démocratie, les gens sont fatigués de leurs mensonges. En France, Emmanuel Macron en difficulté. Rishi Sunak en Angleterre en difficulté. Joe Biden en difficulté. Vous voyez donc que ce qu'on dit ici, la qualité des gens qui posent des actes est très important. Quand quelqu'un est dans la vérité, il le répète à plusieurs reprises. Mais quand quelqu'un est dans le mensonge, il veut utiliser la force brute pour régler ses affaires. Alors que si ton argument est clair, on va voir, tel a fait telle chose, toi aussi tu as fait telle chose. Voilà. Mais de l'autre, on ne peut pas. Oh, l'Ukraine est indépendante, l'Ukraine peut choisir entre... Mais en même temps, vous refusez que les autres installent les mêmes types d'armes près de vos frontières. Vous voyez, c'est cette cohérence-là que je dis que les Russes ont. Mais cette incohérence aussi habite chez les Occidentaux. C'est l'empire du mensonge. En tant qu'Africains, on ne peut jamais oublier cela. Thank you, friends. Thank you again. Bye-bye.